Policier de Reddit, quel est le criminel le plus intelligent que vous ayez jamais rencontré? La plupart d'entre eux sont vraiment stupides, donc ce type n'est pas un cerveau criminel, mais voilà. Il voulait voler un bijoutier sur la rue principale de notre ville. Alors il a découvert que l'appartement à côté des bijoutiers était vide et il s'y est caché. Pendant 2 semaines, il a déclenché l'alarme exprès plusieurs fois par nuit, un énorme mal de tête pour la police et les affaires. Nous sommes venus pour ne rien voir là-bas, rien sur les caméras, pensant que c'était juste un coup de chance. Alors les bijoutiers ont éteint le système d'alarme et ont dit qu'ils attendraient jusqu'au matin pour en installer un nouveau ou recabler parce que quelque chose n'allait pas. Dès qu'il a entendu cela et que la police est partie, il a démoli le mur, il y travaillait déjà apparemment, et a volé l'endroit en prenant son temps. S'échappa sans que personne ne s'en aperçoive pendant des heures, jusqu'à ce que les bijoutiers reviennent le matin. Puis il a essayé de revendre quelque chose qu'il avait volé qui portait un numéro de série et s'est fait prendre. Donc pas si malin après tout. Bon effort cependant. Un ami de mon frère a déménagé en Israël où, pendant un certain temps, il est acceptable de conduire avec un permis de conduire américain. Il a été arrêté pour excès de vitesse et, lorsqu'on lui a demandé sa licence, a donné à l'agent sa carte Costco. Costco est un entrepôt de vente au détail basé sur l'adhésion aux États-Unis et dans quelques autres pays. L'échange s'est apparemment déroulé comme suit. Agent. Costco, qu'est-ce que Costco? Ami. C'est l'État d'où je viens. Officier. Cela semble inventé. Ami. Il y a beaucoup d'États dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Avez-vous entendu parler de l'Arkansas? Et de l'Idaho? Officier. Je suppose que non. Ami. Eh bien, je viens du petit État de Costco. L'agent n'a pas eu de réponse et a fini par écrire le billet à une personne détenant un permis de conduire Costco. Un ami a encadré le billet et l'a toujours accroché au mur. Eh bien, il y avait ce type, nous l'appellerons Jack. Maintenant, Jack a volé des trucs mais impliquait aussi beaucoup de monde. Une fois, il prévoyait de voler tout un tas de voitures, toutes de luxe. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené ces gens à appeler le 911, etc. De tous les endroits et pays différents, pour leur dire que le vol de voitures avait lieu à plusieurs endroits. Oh, il n'utilisait également que quelques personnes à chaque fois, donc il y avait des voix, des personnes, des lieux différents, etc. Donc la police est allée à chaque fois, jusqu'à ce qu'il ait réellement commis le crime, puis personne n'est venu. Il n'a jamais été attrapé. Lorsque le propriétaire de ces voitures est arrivé, la police ne l'a pas cru. Esperluette Croisillon X200B. 10e génie juste là. L'histoire est la suivante. Un propriétaire sort un matin pour se rendre au travail et trouve sa voiture manquante. Il signale la voiture volée à la police. Quelques jours plus tard, sa voiture est assise devant sa maison. Quand il entre à l'intérieur, il trouve une note. C'était une excuse qui disait que le « voleur » avait désespérément besoin d'un transport rapide et qu'il a donc « emprunté » la première voiture qu'il a trouvée avec les clés à l'intérieur. L'écrivain a remarqué l'autocollant sur la voiture de l'équipe sportive locale et, pour ne pas avoir de rancune, il a laissé 4 billets pour un match à venir dans la boîte à gants pour le propriétaire et sa famille. Ainsi, le propriétaire et sa famille assistent au match, mais lorsqu'ils rentrent chez eux, ils découvrent que la maison a été saccagée et que tous les objets de valeur ont disparu. Il y avait un gars avec plus de 50 accusations pour excès de vitesse, avec le nom Prao Jazdi. Il était dans une voiture différente, avec un déguisement différent à chaque fois. Finalement, après que le gouvernement ait mis en place un groupe de travail spécial pour éliminer ce type, ils ont réalisé que Prao Jazdi signifie « permis de conduire » en polonais. Clarification. Il y avait 50 personnes différentes, la police a juste noté leur nom comme Prao Jazdi, chaque fois qu'une personne avec un permis de conduire polonais était surprise en train de faire de la vitesse. Il y a une petite ville touristique où j'ai grandi qui est divisée en deux par une grande rivière, le seul chemin entre les deux côtés est un long pont, à moins que vous ne contourniez un autre col de montagne. Ces types ont appelé, comme, 2 à 3 alertes à la bombe dans un hôtel chic sur un côté du pont. Je pense qu'ils ont même laissé des paquets factices. Tous les policiers ont traversé le pont pour contrôler les foules, etc. etc. Les gars ont alors appelé dans une alerte à la bombe sur le pont. Et a commencé à voler des trucs de l'autre côté.
La police ne pouvait pas être sûre que l'alerte à la bombe était réelle ou non et a hésité assez longtemps pour donner une longueur d'avance au voleur. J'ai entendu cette histoire pour la première fois il y a environ 10 ans, à Banff, en Alberta. Jamais pris la peine de rechercher ce qui était réel par rapport à ce qui était inventé. Je pense que c'est assez proche. Mais comme mon père le disait, on ne peut pas laisser la vérité entraver une bonne histoire. Oh, 24 000 votes positifs. Merci à tous. En voici une. Je connaissais ce type au début des années 80, appelons-le Jim. Eh bien, il voulait vraiment cette superbike de haute puissance mais il savait qu'il ne pourrait jamais se le permettre, alors ce qu'il a fait a été de se rendre en voiture à Londres et de faire du repérage pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il trouve ce modèle particulier garé devant une maison. Il rentre cette nuit-là avec un marteau coulissant, tire la serrure et vole le vélo. Il le ramène à la maison, le met dans son garage et le dépouille complètement pour qu'il ne reste plus que le châssis et la moitié inférieure du moteur, qu'il traîne dans les mauvaises herbes au fond de son jardin, puis il verse du carburant dessus. Et le brûle un peu. Quelques semaines passent et les mauvaises herbes ont commencé à pousser dessus. C'est à ce moment-là qu'il appelle les flics et rapporte que quelqu'un a jeté un cadre de vélo dans son jardin. Les flics se présentent et il explique qu'il vient de rentrer de son absence et qu'il l'a trouvé. Les flics prennent le cadre et notent son nom et son adresse. Quelques jours plus tard, les flics l'appellent et lui disent que le vélo avait été volé à Londres il y a environ un mois, à partir du numéro de série sur la moitié inférieure du moteur et du cadre, et que la compagnie d'assurance avait classé le vélo comme une radiation, et avait dit aux flics de s'en débarrasser. À présent, parce que le cadre a été retrouvé dans son jardin et que la compagnie d'assurance n'en voulait pas, les flics avaient le devoir de lui demander s'il voulait le garder ou s'il devait le jeter. Alors il leur dit qu'il avait toujours voulu construire un vélo. Il récupère la renommée 2, le repeint, puis remet tout en place et le réenregistre comme un Keurig, volé et récupéré. J'ai oublié de l'appeler Jim, n'est-ce pas? Travaillait dans un magasin de rénovation domiciliaire plus jeune. Ce type est entré, est allé aux souffleuses à neige, en a pris une et est allé au bureau de retour. Il a dit qu'il voulait le retourner mais qu'il n'avait pas de reçu. Ils lui ont dit que vous aviez besoin d'un reçu, alors il dit ok, je reviendrai et je l'emmènerai en voiture par la porte d'entrée. Il l'a fait plusieurs fois apparemment. Quelques endroits l'ont même aidé à le charger, de nouveau, dans sa voiture. Obligatoire, pas un flic, mais, il y a près de 20 ans, un gars de la Gold Coast australienne s'est enfui avec un vol de banque en plein jour. Il a enfermé la banque pendant un moment et a découvert un schéma selon lequel le directeur de la banque arrivait environ 30 minutes avant tout le monde chaque matin où il laissait les portes d'entrée déverrouillées pour que le personnel puisse se servir sans clé ou avoir besoin d'attendre que le patron vienne. Et laissez-les entrer. Un matin, l'escroc s'est habillé pour une journée bien remplie de travail de bureau et a attendu l'arrivée du directeur de la banque. Pendant que le directeur ouvrait les portes, il a fait son mouvement, entrant dans le bâtiment et menaçant le directeur avec une arme à feu. Il a obtenu tous les détails dont il avait besoin pour accéder au coffre-fort et ainsi de suite, puis a ligoté le gérant et l'a fourré dans son bureau. Lorsque le personnel est arrivé, il leur a dit que le directeur avait appelé malade et que le bureau régional l'avait envoyé faire le truc de la boutique ouverte et que personne ne souriait. Cette banque avait une petite promenade dans un coffre-fort qui ne contenait normalement qu'environ 30 à 50 cas par jour, mais l'ancien compagnon avait chronométré son vol pour le matin après le jour ouvrable bancaire lorsque toutes les petites entreprises locales feraient leur dépôt de fin de semaine et auraient obtenu un score de près de 250 cas. Une fois le coffre-fort ouvert, il sortit son arme et invita tout le personnel à entrer dans le coffre-fort et les enferma. À ce stade, la banque devait être ouverte, alors quand il partit, il y avait un certain nombre de clients qui attendaient pour entrer. Pour faire leurs opérations bancaires. Il leur a dit à tous qu'il y avait eu un problème avec les ordinateurs et que l'équipe technique avait estimé que cela prendrait environ 30 minutes avant que le problème ne soit résolu et qu'il ne pouvait pas ouvrir d'ici là. Puis il est monté dans sa voiture et s'est rendu directement à l'aéroport et s'est envolé pour Hong Kong, puis a disparu. À ma connaissance, les flics ne l'ont jamais attrapé et n'ont jamais réussi à trouver l'argent. Il savait qu'il aurait dû en laisser la majeure partie en Australie quelque part parce que vous ne pouvez prendre que 10 CAD en espèces dans n'importe quelle devise hors du pays avant que les douanes ne se retirent. Vous dans leur salle d'entrevue, donc l'hypothèse était qu'il devait avoir un complice ici qui lui acheminerait l'argent lentement au fil du temps.
Un sans-abri de ma ville natale a compris que s'il commettait un petit vol, il aurait une nuit en prison, un endroit chaud pour dormir et un repas chaud. Il se présenterait, rendrait ses biens volés et ce serait tout. Au bout d'un moment, la police lui disait simplement de reprendre tout ce qu'il avait volé le lendemain. Tout à fait le caractère de la ville. Un voleur français qui a passé 10 ans en prison est devenu un comédien à sa sortie. Une de ses histoires. Trouve un immeuble, entre, choisit un étage et transforme la porte de sortie en un appartement supplémentaire. Met le numéro de l'appartement, la fausse serrure, le tapis de bienvenue, etc. Met un iPhone à vendre. La personne vient l'acheter, il ouvre la porte dans un peignoir de douche et dit « Donne-moi une seconde, je vais juste compter l'argent ». Et pouf, il est parti des escaliers de sortie. Pas un policier, mais un art à l'université. Mon université possédait toutes les maisons adjacentes au campus. Celles-ci étaient gérées comme des dortoirs, avec des rats et les mêmes règles qui incluaient une politique très stricte sans alcool. C'était un privilège de vivre dans les maisons, et la priorité était donnée aux hommes de la classe supérieure qui étaient plus susceptibles de contourner cette règle parce qu'ils étaient majeurs et qu'il était plus difficile de faire la police hors du campus dans les maisons. Il y avait un étudiant qui frappait aux portes en disant quelque chose comme « Je suis un art et, nom du directeur du logement, m'a envoyé pour des contrôles de santé et de bien-être. » Elle trouverait leur alcool, le prenait et ferait un suivi pour savoir comment elle leur rendait service en leur donnant simplement un avertissement. Elle n'était pas réellement une professeure et gardait juste l'alcool pour elle-même. La seule raison pour laquelle elle a été découverte, c'est parce qu'elle l'a fait à un véritable rat. Le rat était un homme, il séparait les hommes et les femmes du logement, et supposait simplement qu'il ne la connaissait pas à cause de cela. Ce n'est que plus tard qu'il s'est demandé pourquoi une femme effectuait des contrôles de santé sur le logement des hommes. Ils ont fait une enquête et interrogé d'autres résidents. Les incidents remontent à 2 ans. Je n'ai jamais su qui c'était. Probablement quelqu'un qui a commis un crime que je n'ai jamais résolu. Cela étant dit, j'ai demandé à un gars d'utiliser une masse pour se frayer un chemin à travers un mur chez Best Buy et voler un tas de téléphones et d'appareils photo. Il était assez intelligent pour porter des gants et un masque facial et ne rien toucher. Devoir. Les alarmes ne se sont pas déclenchées jusqu'à ce qu'il soit sorti par la porte arrière, ce que la société d'alarme obtient après 1 minute ou 2 et leur prend environ 3/4 de minute pour nous appeler, ce qui lui donne une bonne longueur d'avance de 5 minutes, donc il était probablement quelques-uns miles de là avant que nous y soyons envoyés. Il a clairement délimité la zone avant de faire son acte aussi. Mec intelligent. Un gars, appelons-le Dave, avec qui j'ai travaillé à raconter cette histoire. Il travaillait chez un concessionnaire Mercedes, il était assis à son bureau quand ce monsieur bien habillé entre et demande s'il pourrait faire l'essai d'une voiture spécifique garée. De face. C'était aussi une journée bien remplie. Habituellement, ils sont autorisés à laisser les gens tester par eux-mêmes après avoir pris une forme de dépôt ou quelque chose, peut-être l'identifiant officiel ou quelque chose, pas vraiment pertinent. Alors Dave donne les clés, le gars fait son essai routier et revient un laps de temps raisonnable plus tard. Il entre et remet la clé, récupère sa caution, quoi que ce soit. Il s'agissait de l'heure de fermeture, peut-être même un vendredi. Tout est en ordre. Avance rapide vers le jour ouvrable suivant. Le patron de Dave entre et se rend compte que l'une des Mercedes à l'avant est partie. Dave doit expliquer que la voiture a été rendue et qu'ils ont la clé et tout. Il s'avère que le criminel n'a pas fait de test routier, il s'est rendu quelque part pour créer une réplique de la clé et a rendu cette réplique au bureau. Il a gardé la vraie clé. Ce fils de pute intelligent. Pas un policier ici, mais j'ai une belle histoire des assureurs, agents de recouvrement. Il y avait ce type qui était déjà très endetté. Comme plus d'une dette à vie. Il a procédé au dépôt de plusieurs rapports de police pour vol d'identité jusqu'à ce qu'il soit protégé contre les contrôles financiers, c'était une mesure temporaire qui a été donnée aux victimes répétées de vol d'identité. Dans le même temps, il avait déclaré de faux revenus à l'IRS pour les 2 dernières années entre 40 et 60 millions selon l'année. Ainsi, lorsqu'il a demandé des cartes de crédit et des prêts, ils n'ont pas pu vérifier son crédit financier, en raison de la protection contre le vol d'identité, mais ils ont vérifié ses déclarations de revenus qui montraient qu'il avait un revenu énorme. Il a obtenu ses prêts et ses cartes de crédit, les a vides et a quitté le pays. Certainement, ce type, https.
www.youtube.com, watch, v = lm nux-WNQRE, qui a mangé le billet de vol de banque juste sur le capot de la voiture de police alors qu'il vidait ses poches. Même si je suis à peu près sûr qu'il était toujours condamné.